Non, mais sérieux, moi-même, encore une fois, je ne savais pas que c'est ce que j'allais faire. Le couche là, aïe. Allez, bonjour, chers amis. Merci d'être avec nous. Comment je suis encore noire ce matin? Eh, bon Dieu. C'est pas la peine, quoi. Je dis que... Oh, et pourtant, je ne suis pas née à minuit, là. Vous me rappelez une pièce de théâtre. Il y a la réplique qui dit « Si le bon Dieu vous a fait noir, le photographe répond « Ce n'est pas moi qui vais faire que vous allez devenir clair. » Aujourd'hui, ça le fait. Hein? Aujourd'hui, le bon Dieu te fait bien noir. Mais les filtres des téléphones, oh là, non. Donc, ça te sort toi-même, tu vois la chose, tu dis, tu vois et puis tu veux te regarder, tu fais. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Allez, bonjour chers téléspectateurs, merci de nous retrouver ce matin pour le Bala encore. Ça est toujours un gros plaisir de vous retrouver, d'être ensemble les matins de week-end. Bonjour Daniel, bonjour Lys, Rastakotou, etc. Rastakotou, là, c'est pour maman, donc il ne faut pas... C'est pas ça, c'est pour les intimes, pour l'intime, même pas pour les intimes. Pour l'intime, exactement, donc il ne faut pas utiliser comme ça. C'est ça. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, nous allons bien. Oui, nous allons bien. C'est ça. Il faut savoir répondre aux questions. Bonjour, papa. Et... Un poisson dans de l'eau bénite. Comme un poisson dans de l'eau bénite. En fait, tu connais déjà la réponse. Oui, ce poisson-là, il va tomber un jour dans de l'huile bénite. Dans de l'huile chaude bénite. Non, laissons ce poisson parce qu'il y a une petite fille qui a besoin de ce poisson. Donc, ou bien, comme c'est de l'eau bénite, je me dis, si c'est de l'huile, bon, on ne peut pas la garder. Oui. Alors, canamicin. Canamicin, ça se mange. Oui, bon, on va faire canamicin. Donc, c'est moi le poisson. C'est pas comme tu as dit, comme un poisson. Non, j'ai dit comme un poisson. Il peut arriver qu'on te confonde également. Bah, mon frère, il n'y a pas de fumée sans feuille. Oui, la confusion est vite arrivée. Et la patience, c'est un chemin qui dort. Allez, merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, on va parler informatique, hein, Éléonore? Oui. On parle de chat GPT. Chat GPT. Si moi-même, je vous dis que je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est? C'est le nom que vous ne connaissez pas. Si moi-même, je vous dis que je sais ce que c'est que ce nom, c'est que je vous ai trompé. C'est pour ça qu'on va en parler ce matin, parce que je ne suis pas fière de mon inculture sur ce point-là. Donc, on va... C'est une intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle. Vous pouvez converser avec, comme vous conversez avec un humain. C'est-à-dire que quand tu es ennuyé, là... C'est l'application dont tu m'avais parlé en tant que tu insultais, il te dit, après tout ce que je t'ai fait. Ça, c'est Siri. Okay. Mais c'est à peu près comme Siri, mais celui-là... Il est plus avancé. Il est plus avancé et ça va bouleverser beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'ennuyer, d'être seul. Bon, ça, c'est quelque chose encore qui va couper les relations humaines. Pas que ça, mais ça va aussi, pour moi, hein, je pense que ça va enlever cette culture de la recherche, en fait. Les gens ne vont plus chercher. Parce que tu poses la question, tu as la réponse. Lui, il te donne la réponse. Alors que, par exemple, quand vous allez dans Google, quand vous tapez quelque chose, vous avez plusieurs liens. Et puis vous allez chercher, vous devez lire et choisir ce que vous voulez. Et il faut savoir taper les mots-clés aussi. Voilà. Et il y a des étudiants, des élèves qui s'en servent déjà pour faire leurs devoirs. En ce chat, machin-là? Bien sûr. C'est comme aide-mémoire. Directement. Ciao, c'est même pas aide-mémoire. Tu tapes quelque chose, ça te sort la réponse. Ça te sort la réponse dans un français clair, correct, limpide. Plus clair que toi. Sans faute d'orthographe, sans rien. C'est propre, quoi. OK. Donc, les professeurs doivent déjà réfléchir à d'autres méthodes d'évaluation des élèves. Sinon, tu as un enfant pour qui tu corriges les copies, qui est abonné au 6 fort. Et puis ça dit ça, oh là, mais bien là, c'est fort. Même si ton 7 est puissant là, ce n'est pas dit, tu n'as pas joué, tu es tombé. Les 6 et les 7 forts, on écrit ça vraiment foncé. Mais quand c'est léger, c'est écrit de façon en filigrane. Et donc voilà, on va parler de cette application. On va en discuter, on va le découvrir pour que vous puissiez en faire bon usage.
ce n'est pas l'usage plagiatique. Mais bon, on peut... qu'on en fait. Comme on n'est pas loin de la plage, on peut l'utiliser. Daniel, laisse-moi tranquille. Ça vous reformule des tests aussi, hein, je crois. Donc, ça fait quoi? Ça reformule des tests. Ça reformule des textes même. Donc, tu mets un texte, ça te reformule ça pour que ce ne soit pas le plagiat. Bon, je vais soutenir mon mémoire dans une semaine. Dans une semaine, j'ai soutenu mon mémoire. Juste dans une semaine. Allez, merci d'être avec nous. On va souffler tout de suite, je vais m'asseoir et puis je vais vous poser la question de savoir. Oui. Ah, ok. Moi, vous parliez tout à l'heure du bon Dieu qui nous a fait noirs, qui a fait d'autres blancs. Moi, je me pose toujours cette question de savoir si je suis noir et si ils sont blancs. Ils ne sont même pas blancs. Ils ne sont pas blancs, je ne suis pas noir. Puisque oui. noir, quand je vois mon micro, c'est noir. C'est noir. Ce n'est pas vrai, mais vous savez que c'est par abus, c'est par excès. Ils nous ont classés par excès. Et eux aussi également se sont classés par excès. Aujourd'hui, c'est noir et blanc. Et puis, des fois, on n'est pas beaucoup dans ce débat de Yovo Nyo à Meibo. Mais des fois, il arrive même, tu vois, Meibo et son comportement. C'est trop... Non, moi, je reste juste sur les couleurs. Je ne vais pas sur le plan humain. Disons qu'ils sont blancs. Parce que moi, je me dis toujours que je ne suis pas noir. Je suis café. On est foncé. Non, c'est le noir de la peau. Ce n'est pas le noir de l'habit. Le noir de la peau. Montrez-moi une couleur noire. Non, je dis, il y a couleur blanche de la peau de l'humain qui est différente de la couleur blanche de l'habit. Ah, d'accord. Donc, il y a deux types de couleurs dans la vie. Pour les races. D'accord. Est-ce que les jaunes là, sont je suis jaunes? Convaincu. Parce que j'ai posé la question à quelqu'un une fois, il m'a dit, non, c'est à cause de nos cheveux. Il dit, ben, les blancs aussi, les supposés blancs ont des cheveux noirs. Il y en a qui sont... Et on appelle les Indiens les rouges, quoi. et les Asiatiques, les jaunes. Et les choufs, les bleus. Donc, quand on va mettre un Asiatique à côté de ce bar, c'est même chose. C'est dégradé. C'est un allant. Quand on te parle de couleurs, il faut demander ces couleurs humaines ou ces couleurs chosales. C'est maintenant que je comprends qu'il y a deux types de couleurs. Ok. Si c'est pour les humains, la couleur est différente. Si c'est pour les choses, la couleur est différente. Tu les comprends. Ah, compris. Capire. Ah, compris. Capiche. Ah, compris. Et on les comprend. Mais... on les comprend. Là, c'est chez les Ghanéens. Eh oui, super. Alors, bon, je voulais m'asseoir, mais je pensais qu'on soufflait. C'est ça que je voulais éviter en disant que c'est mon caméraman qui fait bye. Parce qu'il m'a dit, si tu tombes en direct, là, c'est plein de vues sur TikTok et sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous voulez pas. Non, c'est clair, on ait des vues. Ça part tellement vite. Hein. Tout de suite, ta chute va te revenir de l'Antarctique. Ah. Ça part, fief. C'est ça aussi je ne sais pas si tu as dit le drame, mais la chose se passe au Togo, c'est les gens qui sont ailleurs qui t'informent. Toi, tu es là, mais tu n'es même pas au courant. Ouais. Je me demande comment ça se fait. Bah ouais. Allez, je veux quand même ce matin, avant tout propos, montrer notre solidarité envers les populations du Togo, du Nord Togo. Ah ouais. C'est quand même pas léger à vivre. C'est terrible. Le Togo est un et indivisible. Donc la peine des uns affecte les autres. On reste en union de prière et on reste engagé dans le combat aussi. On s'est dit déjà ici comment nous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvions participer à la lutte, nous pouvions participer à préserver la vie, notre vie, préserver nos vies, en ne collaborant pas avec les ennemis. Et collaborer, on se l'a expliqué ici. Collaborer, ce n'est pas que être dans les rangs et tenir les armes, mais c'est ne pas signaler, par exemple. C'est approvisionner ces gens en vivres et en carburant et en autres non-vivres. Fournir quelques informations, voilà, fournir quelque aide que ce soit, vous les aurez aidés. Ne disons pas ça comme ça. Fournir quelque aide que ce soit, vous aurez tué des Togolais. Vous aurez tué vos frères. Vous serez tués en portant une quelconque aide à ces personnes-là. Nous sommes solidaires de votre peine.
Je ne sais même pas s'ils nous suivent parce qu'il y en a plein en déplacement. Oui. Donc, voilà quoi. Union de prière et union sacrée surtout, en ces périodes très très difficiles que nous traversons. Et ça va aller, ça aussi c'est un temps. Vous vous rappelez qu'entre temps, on s'est posé la question de savoir quelle est l'éducation ils portaient, ces gens-là qui... On n'a pas trouvé de réponse. Et beaucoup de gens se posent la même question. Parce qu'on Cette peut semaine, pas se quand poser la on a question. encore appris les nouveaux drames, ouais, là. c'est la même question que beaucoup se posent. C'est quoi? Quelle est la base de leur acte? La revendication, qu'est-ce qu'ils cherchent? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Abifa ili, nuko ili. Oh, l'objectif, c'est pour reconforter les gens. Non, soyons clairs. L'objectif de ce chant, c'est pour réconforter les gens. C'est Daniel qui est mauvais. Daniel, t'as habillé lourde. T'as habillé façon. Son comportement est bizarre. Daniel, t'es quelqu'un qui dit this man. Tu sais pas si j'allais dire tu as bien fait. He don't like peace. He loves trouble. Tu sais pas si j'allais dire c'est bien pensé. This man, j'ai juste... he loves trouble. He don't like peace. T'as pas répondu. Moi non. Vraiment. Et votre calvaire aussi va finir un jour. Daniel, you don't like peace. You love trouble. This man, this guy you see there, he likes trouble. On peut faire ça? Non, mais... C'est quoi le défi? Il a juste une question. Marco, quelle question? C'est juste une question. C'est pour réconforter, oui. Ah ben... You have a problem? Non, là tu as bien fait. Tu as été très bien inspiré. Mais c'est bon, faut arriver à un moment donné, il faut couper court. Même l'ancêtre est dépassé. C'est plutôt votre chat qui me fait faire... C'est pire que pour moi. Son cas est pire. Vous êtes passé le mot. Non. Mais une chose est sûre, la persévérance ne manquant jamais son but. Jeunesse tenace, engagée, convaincue, passionnée. Un jour, ma carrière démarrera. Moi, je pensais qu'elle allait dire que l'objectif de ce chant a été atteint. En fait, sa carrière va démarrer et atteindre son apogée le 11 mai. Vous vous rappelez? Non? Oui, c'est pas faux. Comme on est déjà... 11 mai, elle a déjà en truc. 11 mai ici. J'ai bien. J'ai encore les images de ce 11 mai. Non, je les ai. Donc la carrière va décoller. Non, j'ai les images du 11 mai. Si tu veux, je peux te les montrer. Je sais. Est-ce que c'est pas mal, j'ai fait le film. Firmin, s'il te plaît, va sur le PC de Libala. Tu vas dans téléchargement. Quand tu vas dans téléchargement, tu verras un dossier, je crois, Telegram à part. Et dedans, tu verras les exploits 11 mai de Lys. J'ai encore les images là. Et ce n'est pas le débat du jour. Vraiment. Alors, non, on pourra souffler avec, on pourra faire aération avec. Toi-même, tu vas faire rire. Alors que nous attendons notre invité, nous parlons... Quel est votre rapport avec le sel? Je vous annonce déjà l'émission de samedi prochain. Samedi prochain, on va parler... Tu es sûr de la date? Ben oui. C'est possible, je suis sûre. Okay. Non, de toute façon, je me suis plantée mais lourdement et énormément la semaine dernière. C'est pas la peine. Mais vraiment, les années, ça ne me fait pas du bien. Hein. Ah, c'est clair. Oh, bon, quitte ici. C'est clair. Et donc, quel est votre rapport avec le sel? Et Jelen Doumé. Donc, je vous annonçais que samedi prochain, nous serons avec le professeur Bello. Si tout va bien, ou bien, c'est ce qu'on dit, non? Pour nous parler du sel dans notre alimentation. Parce que le sel, c'est entre autres facteurs incriminés dans les maladies non transmissibles, le sel, le sucre et l'huile. On parle beaucoup de sucre, machin pour le diabète, etc. Il faut surveiller sa glycémie. Mais le sel, il est
très présent. Même dans l'eau, il y a du sel. Oui. Quel rapport vous avez avec le sel? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent beaucoup de sel à la table. Il y en a d'autres comme moi. Moi, si je vous fais à manger, vous devriez peut-être mettre du sel là-dedans. Parce que je ne sais pas, je me suis habituée à ce goût moins salé. Léonon, ben vous, dans votre état, avant votre état? Non, même avant. Parle de ton pays. Dans ton pays, c'est État-nation. État-nation. Pas trop salé. Parce que, oui, le sel, c'est pas bon pour la santé. Et déjà, quand c'est trop salé, je sais pas, quand vous mangez, c'est pas... Vous n'avez pas le goût? Pas vraiment agréable, quoi. Ah, ça, c'est vous, ça. Non, le problème, c'est que quand vous vous habituez à trop salé, vous trouverez ce qui est déjà salé comme pas salé. Celui qui, par contre, n'aime pas le salé va trouver ça super salé. Très salé, oui. Donc oui, ça, c'est différent. Chacun a son... Mais il y a des gens... mais il y a des gens... Systématiquement, ils remettent du sel à table. Voilà. Ils doivent remettre parce que ça non, doit... Moi, ça dépend de la personne qui a cuisiné. Non, moi, quel qu'en soit le cas, je ne remets pas parce que je n'ai jamais trop... Je n'ai jamais trop moins de sel pour en rajouter. Moi, par exemple, moins ça y est, moins ça m'arrange, quoi. Moi, par exemple, quand ma mère cuisine, à la maison même, on ne goûte même pas même avant de mettre le sel. Parce que... Vous avez systématiquement qu'il faut du sel? Oui, parce qu'elle ne prend pas de sel. Donc, quand c'est elle qui cuisine systématiquement, donc vous en rajoutez un peu pour relever le goût. Mais bon, sinon, moi-même, je suis plus sucre que sel. Il ne faut même pas être quelque chose. Moi avant 2010, j'avais un rapport très nauséabond avec le sel. Vous buviez à l'époque? Oui, avant 2010, oui. Parce que pour ceux qui boivent, pour ceux qui fument, ça grille la langue. Avant 2010... Donc, il faut doser vraiment pour qu'ils sentent un peu le goût. Oui, avant 2010, j'étais un J'étais un bon abonné. À la bouteille. Ouais. Mais ce n'est pas que ça. J'ai pris l'habitude avec mon père qui, à chaque fois que vous lui mettez la table, il faut mettre le sel à côté. Le sel en poudre. Il a sa petite bouteille et puis il ouvre un peu et puis tu le vois faire. Quand il fait là, c'est joli. C'est chic. Donc nous gamins, on ne comprenait pas grand-chose. Donc quand on nous sert aussi, nous aussi, on va prendre son truc et puis on fait... Maintenant, c'est salé ou pas salé. Nous, on mange. Si tu ne manges pas, qui va manger? On mange. Donc j'ai pris l'habitude là, mais Dieu aidant, quand j'ai rencontré celle qui est devenue aujourd'hui ma femme, c'est ça aussi, quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas salé et qui te fait à manger. Oui, c'est l'habitude. Ton palais s'habitue au nouveau goût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, même si maman de Léonon prépare, je ne vais pas mettre de sel dedans. C'est comme ça. C'est ça, c'est cela. Un peu après 2010 que j'ai eu un meilleur rapport avec le sel et puis le sucre, je n'en consomme pas beaucoup. En fait, moi, j'ai commencé par faire pas une étude, mais une réflexion autour du sel. Réfléchissons salé. Je ne suis pas personnellement trop salé ni sucré. Tu t'es déjà goûté? Oui, je me suis goûté. La preuve. Je peux parler? Attends une parenthèse, il y a un message important qui vient d'arriver. Okay. Ah ben non, arrêtez-moi ça. Comment vous allez lisse? Notre chantre lisse, vous chantez bien. Mais je voulais juste savoir c'est dans quelle langue. Oh non, il m'écoute de la Côte d'Ivoire. Ah ben ça, mais c'est, oui, le chantre lisse vous répond. Ce que je viens de chanter, c'est en éveil. Ça dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Ce message-là, c'est un temps pour pleurer, un temps pour c'est un homme qui a envoyé ce message. Et son objectif, on connaît ça. Les deux, ça s'alterne, quoi. Tu vas rire, tu vas pleurer. Donc, quand vient le moment de pleurer, pense seulement à la prochaine période de rire. C'est ça. Non, c'est bon, il a compris. Il a terminé, mais quand je lui sers encore, un peu. Je peux. Maintenant, vous pouvez... Je ferme la parenthèse à moitié, je vais continuer. Merci pour les compliments. Ma carrière va démarrer. Voilà. Un producteur de Universal est en train de me voir déjà. Ok. Bon, c'est bon. Oui, le rapport,
Donc, je me rends compte, en analysant un peu le rôle du sel, je me suis rendu compte que le sel titille quand même les palais. Ça donne envie de manger plus. Ça brûle la langue. Non, ça dépend de comment tu le mets. Parce que à un moment donné, je me suis dit que je ne vais même plus mettre quelques graines de sel. Et je me suis rendu compte que vraiment sans sel, non, quand je remets un peu, quand je mange sans sel, je ne sais pas qu'il n'y a pas de sel. Maintenant, quand je mets un peu de sel, je trouve que le goût change et ça donne un peu plus d'appétit. Oui, c'est des exhausteurs de goût, sel, sucre, tout ça. Donc, ce qui fait que la personne qui consomme régulièrement le sel pense que c'est seulement cela qui titille les papilles, qui donne l'appétit. Maintenant, la conversion vers le moins salé ramène quand même à avoir le goût pur de l'aliment qu'on mange. C'est clair. Par exemple, quand vous mangez du riz sans sel et du riz non salé, le riz sans... Par contre, le riz, c'est pas évident hein, de ne pas mettre du sel. Riz sans sel et riz non salé, c'est la même chose. Non, le riz sans sel et le riz salé, merci. Merci. Oui. C'est-à-dire que vous voyez... Le riz sans sel et le riz avec le sel. Oui, vous voyez que le riz sans sel vous ramène un peu plus proche du goût du riz. Vous voyez? Donc, le vrai goût du riz. Le vrai goût du riz. Donc, moi, je me dis, c'est juste une question d'habitude. Oui, c'est une question d'habitude. On s'habitue à la chose et puis on y va, quoi. C'est complètement une question d'habitude, cette affaire de sel. Si vous en consommez beaucoup, essayez de diminuer. Hein. L'excès de toutes choses. Parce qu'ils ne savent pas. Forcément, on ne sait pas forcément qu'on en consomme trop. Pour soi, on est à la limite du sel. Des fois, on le sait. Des fois, on peut savoir ou bien. On peut savoir. C'est comme les gens qui consomment du piment. Ils savent qu'ils mangent beaucoup de piment. Bon, le seul moyen de savoir la quantité de sel que l'on consomme par jour, c'est de mesurer par 24 heures le sel que l'on trouve dans son urine. Donc, si vous voulez savoir, ça vous plaît, de voir est-ce que je mange trop de sel. Bon, si vous n'en mangez pas trop, vous le savez, mais si vous avez un doute que vous n'avez viré l'eau, c'est que déjà, vous n'avez niaoué. Donc, c'est différent de Olanadje. Quoique, non, et donc, je voulais dire que la seule façon de me... tu m'as dit que tout. Daniel, arrête. Quand tu fais les yeux comme ça, c'est que tu es parti. Daniel, reviens. Faut Jimene, voilà. Touche-le. C'est bon. Et voilà. Je suis là. Bon. Merci. Donc, la seule façon de savoir la quantité de sel que l'on mange, c'est de mesurer par 24 heures, comme je le dis. Et on prend ses urines de 24 heures. On fait un dosage au sodium. Vous ne pouvez pas le faire à la maison. L'ionogramme urinaire se fait dans les centres hospitaliers. Ça ne coûte pas très cher, je crois. Donc, c'est 110 et fonfon un bas dido. Il y a de fonfon, mais là, tu prends, tu vas. Tu n'as pas encore mangé. Hein. Tu prends première urine du matin. Tu vas, on te fait l'ionogramme urinaire. On va voir quantité d'ions de sodium dans ton urine. Et tu verras si tu es à la limite, si tu es proche, etc. Et puis tu sauras. Parce qu'il y a tellement de maladies que l'on a avec cette affaire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Samedi prochain, on va en parler mais de long en large avec un spécialiste de la nutrition des maladies non transmissibles. Et vous verrez. Donc déjà, d'ici à une semaine, d'ici à samedi prochain, revoyez votre relation avec le sel. Commencez déjà par revoir la chose et préparer vos questions à l'invité qui viendra samedi prochain. Il y a du sel dans l'eau que l'on boit et quel que soit où, ça diffère en fonction de l'endroit où on se trouve. Il paraît qu'à Lomé, c'est plus salé puisqu'on est proche de la mer. À l'intérieur, à Tapamé, Palimé, c'est plus doux. Et les savons, ça prend plus de mousse, c'est plus mousseux à l'intérieur et c'est moins mousseux. Quand tu es à Lomé, surtout quand tu vas encore un peu plus vers la plage. Vers le littoral. Voilà, et quand tu prends l'eau du puits et l'eau de la pompe, quand tu mousses les deux, tu verras la différence. L'eau de pompe mousse plus vite que l'eau de puits. Tu n'as pas besoin de beaucoup de détergent pour l'eau de pompe. Alors que pour l'eau de puits, tu as besoin de plus de détergent. Pour faire mousser, de plus de savon. Parce qu'il y a plus il y a du sel, plus... Et puis les gens ont la mauvaise habitude, les commerçants, les vendeurs de glaçons et autres. Et vous savez ce qu'on fait? Ils mettent du sel dans l'eau avant de... à glaçon. Parce que ça... Ah bon? Ouais.
Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'ils vont plus s'amuser avec le sel à 2500. Ah, ça c'est clair. Avant que le sel était à 500, à 300. Oui, oui. Tu vas prendre du glaçon, tu laisses fondre, tu prends, c'est salé. C'est la mauvaise habitude là que les gens ont. Ils n'ont qu'à aller à la plage prendre de l'eau de la mer. De l'eau de la mer, venir faire des glaces, des blocs de glace ou bien. Terminons. C'est mieux. C'est mieux, toi. Ok, bah, on va souffler pour accueillir Fabrice, mais avant de souffler, oui, merci Firmin de nous renvoyer les numéros mis en place, les numéros verts en cas de signalement de tout acte bizarre pour le terrorisme. Dans tout le Togo, on a 2 numéros par région et tout commence par 1200, 1200. Donc dans les savanes, c'est 1200 et 1201, Kara 1202 à 1203, Centrale 1204, 1205, Plateau 1206, 1207, Maritime 1208, 1209. Donc deux trucs par région. Gracias. 2 numéros par région, 1200. Ça commence par 1200 quand on est dans les savanes. Ça, c'est pour signaler tout mouvement ou toute activité suspecte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent. C'est des numéros verts et ça veut dire que c'est des numéros où vous appelez, vous ne payez pas. Fabrice est même là pour nous expliquer c'est quoi on appelle numéro vert même. Lys, le Rasta est jaloux. Oh. S'il n'est pas jaloux, qu'il chante aussi. Il ne va même pas chanter. Il est jaloux, c'est confirmé. Moi-même, je confirme. Il y a une chanson des jaloux là. Bonjour madame, je voudrais connaître votre maître de cœur pour que je vous accompagne à chanter. C'est vous qui trompez les filles, elles vont à Miss Togo là. Que ma chérie m'a mis et puis elles vont là. Elles gonflent le lot des 20 filles, puis tu vois des trucs. Sorry. Ma bouche devait pas dire ça, je disais tout bien. C'est vous qui trompez les gens, puis ça fait clip, ça envoie la TV, on joue, les gens insultent. C'est vous qui trompez les gens. Mais je sais que vous ne me trompez pas. Moi, c'est seulement la vérité que vous me dites. Parce que moi-même, j'ai confiance en ma carrière. Fabrice. Les coups de voix. Je confirme, les coups de voix. Tu t'amuses avec la... Non. Ah, il n'était pas là quand on a démarré l'émission. Le monsieur de la Côte d'Ivoire qui dit que je suis jaloux. C'est qui a chanté? Si monsieur de la Côte d'Ivoire, le monsieur de la Côte d'Ivoire... De toute façon, je chante là, elle veut même qu'on fasse duo. Monsieur de la Côte d'Ivoire qui dit je suis jaloux, là, Fabrice n'était pas là quand j'en parlais. Donc Fabrice aussi est jaloux. Duo pour TikTok. Fabrice, tu ne vas pas venir ce matin commencer à raconter ta vie comme ça. Hein. Il faut que je sois même à côté de toi pour qu'on fasse cette émission, pour que tu saches que je suis là et que tu arrêtes de m'embêter. Je viens ici, au Vonton. Fabrice, bonjour. Oui, bonjour. On n'a pas dit on soufflait puis on revenait. Non, on ne souffle pas. Le soufflage, c'est ça. C'est le seul mot que je connais. Après on dit Eyatanovi. Ah, ok. Laisse Fabrice chanter, on va voir. Tu entends le ta là. C'est pas Eyatanovi, Eyatanovi. On forme un bon trio tous les deux. C'est normal. Parce qu'il y a 3 mois et il y a nos voix. Notre voix. Non, sinon je reconnais que Lys fait quand même. Moi, j'ai une voix de crapaud. Hein. Non, mais Lys, tu chantes mieux que Lys. Mais Lys a fait des efforts. Hein. Elle fait des efforts parce que tu chantes mieux que Lys. Il y a 10 ans. Et Garcia, je ne sais pas ton affaire de... Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais ce qu'on dit ce matin, c'est que...
Mon micro aussi, il veut partir parce que mon micro ne me supporte plus la fête. Fabrice, comment vous allez? Je vais bien, vous. Quand on parle de numéro vert, de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que j'appelle, ça ne me prend pas l'argent. J'ai crédit ou j'ai pas crédit, ça peut passer, c'est ça? Bon, ça dépend. Un numéro vert, par défaut, c'est un numéro qui permet à n'importe... C'est un numéro que vous appelez sans être taxé. Ouais. Voilà. Donc, vous appelez, vous n'êtes pas taxé. Ah, c'est comme ça? Soit... Moi, je pensais que chez vous, là-bas, les lignes sont vertes. Les cordes sont vertes. Oui. Laisse la signe, va pied. Bon, les gens de la communication ont l'habitude de mettre les numéros verts en couleur verte. Bon, moi aussi, je remarque Puis ça. Fabrice aussi, il prend ça en compte. Il prend ça au sérieux. Ouais, Quand toi-même tu as dit, c'était pourquoi? Il y a une partie de série dans ce que tu as dit, donc je vais démontrer. Ok, d'accord. Ok, bah super. Il paraît que ce matin, vous allez nous apprendre, nous dévoiler, ou alors nous apprendre à utiliser une application qui va nous rendre paresseux. Oh là là. Bon, peut-être vous voyez... Bon, je ne sais pas si c'est de ce côté que vous voyez la chose. Mais sinon, c'est de quel côté on devrait voir? On devrait plutôt voir qu'est-ce que ça nous procure de plus. Qu'est-ce que ça nous permet... quel est le côté positif que ça nous apporte? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle limite est-ce qu'on peut briser avec cette facilité, cette solution informatique ou bien? Voilà. Ça s'appelle comment? Nous allons parler notamment de ChatGPT. ChatGPT. Je pense que tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Sauf moi. Là, c'est grave. Oh, toi, c'est l'ancêtre, donc c'est... Moi-même, c'est ce matin. Tu l'as écrit la dernière fois dans le groupe, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est là, je l'ai lu. ChatGPT. Oui, tu as ça sur ton téléphone, 1+1 là. Nokia 3310, tu as ça. C'est sur ça surtout que ça marche le mieux. Ce n'est pas une application qu'on installe. C'est un lien. Oui, c'est un site web. C'est un site web. Oui. Mais bon, avant d'arriver là, si vous permettez, il faut qu'on fasse un peu de jeunesse pour que les gens comprennent, pour que les gens ne voient pas ça comme la magie. Tu as la Bible avec toi? Genèse, quel chapitre? Maintenant, Genèse, on prend Genèse en français parce que si on dit en éveil, si on parle éveil, ça fait mot, c'est pas balai. Bon, on va faire un peu d'historique. Ah, ok. Bon, je trouve le côté positif aussi de la chanson que vous venez de chanter, ou que nous venons de chanter. Pourquoi? Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a un temps pour toute chose. Ce que nous allons dire tout de suite, on va d'abord démarrer par l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas un nouveau terme. Il y a plus de 50 ans. Mais comme il y a le temps pour toute chose, les gens en ce moment, ils avaient des idées, mais il n'était pas temps de pouvoir la mettre en pratique parce qu'il n'y avait pas la puissance nécessaire. C'est ça. Donc, ils avaient de belles idées, mais ils ne pouvaient pas tester. C'est maintenant que... Donc, maintenant, on a la possibilité de tester. C'est son EI, ça. Voilà, c'est son temps. EI, intelligence artificielle. Donc, c'est son temps. Parlant de l'intelligence artificielle, bon... Nous sommes tous en train de discuter. Hein? Ouais. Lys, vous avez une idée? Pourriez-vous nous dire quelque chose par rapport à ça? L'intelligence artificielle? Oui. Bah, bien sûr. Bon. L'intelligence, commençons par l'intelligence déjà. Selon le dictionnaire, et quel que soit le dictionnaire, l'intelligence, c'est une sorte d'intelligence. C'est-à-dire que c'est... L'intelligence, c'est le nounia. C'est... on a donné. L'intelligence. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est I. Ok. Si on te demande c'est quoi l'intelligence, comment tu te dis? C'est cette aptitude. Ah, qu'est-ce que l'intelligence? Nous verrons quoi de l'intelligence comme il n'y a pas de souci, on peut voir ça sur Internet. Fabrice, mais comment est-ce qu'on peut dire que nous ne connaissons pas? L'intelligence. Une aptitude peut-être à trouver des solutions. Pas à trouver des solutions, mais à réfléchir, à avoir des réflexions. Donc, bon, le dictionnaire dit que c'est une faculté de connaître. Faculté, là. De comprendre. Donc, c'est une faculté de connaître, de comprendre. C'est l'ensemble des fonctions mentales. L'intelligence, c'est ça, non? Voilà. Donc, vous voyez, non? Oh, c'est grave. La question est, est-ce que... Maintenant, l'ensemble des facultés mentales, avec, par Internet, l'assistance du numérique et d'ordinateur, pour décupler cette faculté de comprendre, de connaître. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle... C'est ça, mon enseignant dit. C'est l'exemple typique d'un élève
qui apprend juste pour l'examen. Dès qu'il finit de composer, il a 20 sur 20, il oublie tout. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence éphémère. L'intelligence éphémère. L'intelligence artificielle, c'est la faculté. Non, c'est l'intelligence artificielle. Oui. C'est la faculté des sciences. Non, c'est la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Non, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence, mais de manière artificielle. Bon, vous n'avez pas tort. L'intelligence artificielle, je pense que c'est peut-être cette faculté de l'homme. Non, ce n'est pas une faculté de l'homme, hein, c'est développé. Non, attends, non, c'est une faculté. Puisqu'on parle d'ensemble des fonctions mentales, je pense qu'on parle de l'homme. C'est donc cette faculté qu'a l'homme et qui a été transposée à la machine. Transposée à la machine. Non. Que la machine nous restitue en retour. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de la machine prêtée à l'homme. Non, Fabrice, tu as rêvé de ça un jour, de venir faire comme si tu es professeur, enseignant. Et puis il s'est habillé comme un vrai enseignant, chemise. C'est intéressant d'être un enseignant et de L'intelligence artificielle, c'est les nouvelles solutions à la vie. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle solution proposée par le digital pour faciliter la vie sur Terre, ici-bas. C'est pas parce que tu empiles les mots que ça va. C'est quoi le digital? Vous vous compliquez la vie. L'intelligence artificielle, c'est le... Fabrice, c'est l'intelligence qui n'est pas naturelle. C'est l'intelligence qui n'est pas naturelle. Et de définition là, on s'est perdu. Mais là, toi aussi, toi, EI est venu. Explique-nous. Bon, tout le monde a raison. Sauf que Gracie est plus proche. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? C'est tant pis pour vous. Obélégo. C'est tant pis pour vous. Attends, je dis c'est l'intelligence qui n'est pas naturelle. Mais bien sûr, non. Et quand on dit... En gros, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence, c'est-à-dire on veut inculquer, c'est l'intelligence fabriquée par l'homme. Bien sûr. Mais c'est parce que la délégation... Non, elle n'a pas de faculté. Ce n'est pas à l'homme. C'est ce que la délégation a dit, que l'homme a ça et transmet à la machine. Elle a dit ça. Bon, c'est ce qu'elle a essayé de dire. C'est ma délégation, je la soutiens. Mais bon, c'est l'intelligence fabriquée par l'homme. Donc, l'intelligence que l'homme essaie d'inculquer à une machine. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, et Gracie a triché sur Eleonore. Déjà, l'intelligence artificielle, pour retourner un peu en arrière, il y a quelque chose qu'on appelle l'apprentissage machine. C'est très simple, hein. Vous pourrez le faire, on peut tous le faire. C'est quoi? Par exemple, nous avons besoin... Aujourd'hui, quand on fait les logiciels, quand on prend les logiciels qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que le logiciel fait, tout a été écrit. Le logiciel, on lui a donné des instructions. Donc, le logiciel qui permet, par exemple, de faire le WhatsApp. WhatsApp, c'est que si vous appuyez sur le bouton « Entrer », il doit envoyer le message à la personne que vous avez sélectionnée. C'est écrit comme ça et ça ne peut faire que ça. Il n'y a pas d'intelligence. C'est ce qui est fait. D'ailleurs, est-ce que les animaux sont intelligents? Ça dépend. Ça dépend. Ah, ça, c'est un gros débat. Cette question va être un gros débat. Bah, ça dépend. Moi, mon chien à la maison, quand je viens, je lui dis bonjour, il me serre la main. C'est parce qu'au fond, voilà, c'est automatique, c'est de l'automatisme. L'intelligence, c'est qu'il réfléchit et puis il te propose la solution. Mais pour que le chien te fasse ça, c'est que tu le lui as appris, tu l'as dressé. Est-ce que c'est intelligence? Non. Je ne connais que le chien de Pavlov. Et le dressage est répétitif. Si tu ne le fais plus, même si c'est le faire aujourd'hui, dans un an, tu ne l'entraînes plus, il va oublier. Il va oublier. Donc ça, ce n'est pas de l'intelligence. En gros, le logiciel, on lui donne toutes les instructions qu'il doit faire. Mais c'est arrivé à un niveau où on a besoin que le logiciel fasse des choses de lui-même, de façon intuitive. On ne peut pas prévoir tous les phénomènes de la vie. Comme le robot qui peut t'étrangler dans ta chambre, ou bien. Ou bien comme les voitures autonomes qui peuvent perdre le contrôle et puis ça va rouler seulement jusqu'à... Exactement. On ne peut pas, on ne peut pas prendre le ces contrôle. Voitures-là, c'est les voitures qu'on achète au port. Comme tu as dit autonome, là, c'est pas les voitures qui sortent du port autonome. Il faut l'excuser. D'accord. Donc, en gros, si on parle de machine learning, c'est qu'on veut que la machine, c'est très facile à comprendre, hein? Apprentissage machine. On veut que la machine apprenne. La machine va à l'école.
Voilà. C'est ça. La machine va à l'école. L'humain, si un bébé naît aujourd'hui, bon, le bébé ne connaît rien dans son environnement. Et il s'est éteint. Et ça, hein. Donc, on lui apprend à dire maman, on lui apprend bravo, on lui apprend à faire pipi, on lui apprend bien de choses. On le met à l'école, vider l'école de la vie. Voilà, du coup, tout ce qui se passe dans l'entourage de l'enfant, son cerveau mémorise, fait les tris, ainsi de suite. Et au moment arrivé, l'enfant aussi commence par l'utiliser. Les informations. Voilà, les informations et peut-être innover. Comme l'être humain est intelligent, il peut faire d'autres choses qu'il n'a pas forcément appris dans son environnement. Quand il voit de nouvelles choses, il sait comment s'adapter à cette situation. Il peut faire des erreurs, ainsi de suite et autres. C'est la même chose qu'on veut inculquer à la machine. Mais avec la machine, c'est beaucoup plus complexe que ça. La machine n'étant pas un être humain. Le cerveau qu'on a ici, soyez-en sûrs, aucune machine aujourd'hui n'est capable d'être aussi rapide que notre cerveau humain. Tu parles d'aucune machine, tous les serveurs du monde voilà, mis ensemble. Voilà. Ça n'atteint pas la tête de... Quand on parle des data centers, on dit qu'il y a des exaflops, des milliers de milliards de calculs par seconde. Ça n'atteint pas encore le niveau de calcul du cerveau humain. Du cerveau normal. Il faut bien comprendre ce que c'est un peu délicat, ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça qu'on va Quelqu'un va dire, pourquoi quand on prend l'ordinateur, on lui fait 1000 au carré? Bon, c'est trop facile. 124 au carré, on appuie entrer, la machine donne en même temps. Mais on demande à Daniel 124 au carré. Oh, c'est qu'elle a fait. Ça pose un problème. Complètement. Voilà. En fait, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la rapidité de calcul, mais on parle de l'intelligence, la faculté. De la potentialité, en fait. Voilà, de pouvoir déceler, de comprendre son environnement. Dès que je suis arrivé ici en même temps, j'ai tout vu. Il y a les haut-parleurs, il y a les fauteuils, il y a la télé, il y a les caméras, il y a tout. Comment une machine peut savoir que ça, c'est une caméra, ça, c'est un fauteuil? Tu vois caméra? Et autres. Donc, pour le faire, on a commencé par le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? Prenons l'exemple d'un chat. Le chat, il y a les pattes, il y a les ongles. Qu'est-ce qui caractérise un chat? Il y a la queue. Voilà, il y a la tête, il y a la queue, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les moustaches. Il y a le miaou. Bon, oui, il y a le son. Il y a le son, il y a tout ça. Donc, avec ça, on peut reconnaître un chat. De la même façon, si on veut apprendre à une machine de reconnaître un chat, il faut lui dire, ça, c'est pattes de chat. Ça, c'est ongle de chat. Quand tu vois quelque chose qui ressemble à ça, c'est que c'est pattes de chat. Voilà. Ça, c'est ongle de chat. Ça, c'est ongle de chat. Ça, ce sont les yeux de chat, tout ça. Donc, quand on parle de machine learning, c'est que déjà, il y a des gens, vous, nous tous, quand on est à l'aise sur les réseaux sociaux, là, on travaille proprement, mais on ne sait pas. Donc, on renseigne la machine. Voilà, on renseigne la machine en envoyant nos nourritures, nos photos de tous les jours et autres. Et puis on écrit les noms, que ça c'est sauce à demain. Et enregistrer les bébés, et on a demain. Merci beaucoup. Donc nous-mêmes, nous taguons déjà les informations. Et aussi, les informations qui ne sont pas taguées, il y a des gens, c'est leur boulot, les gens qui sont recrutés par des entreprises pour taguer. Donc, la personne peut avoir 500 images par jour. La personne doit dire, ça c'est chaise, ça c'est table, ça c'est voiture, ça c'est sauce d'ademé, tout ça. À chaque fois, la personne tag. Et maintenant, ces informations, on va prendre pour pouvoir dire à la machine, ça, qu'est-ce que c'est? La machine, on va lui montrer, la machine va voir. Ça, on va lui montrer la patte d'un chat. La machine va dire, c'est un congélateur. On va dire, mon ami, non, ce n'est pas ça. Comme un enfant. Par défaut, l'enfant ne sait rien. L'enfant peut même mettre la main dans le feu. Ne sachant pas que ça brûle. C'est quand ça va brûler, il va dire, ah non, ça brûle. Ou bien, en allant là-bas, vous tapez l'enfant. L'enfant sait que, ah ça, si je vais là-bas, il y a danger. C'est pour ça qu'on me tape, je ne dois pas aller. C'est la même chose. Quand il dit non, ça c'est... On lui montre la patte d'un chat. Il dit que c'est un congélateur. On lui dit non, c'est la patte d'un chat. Bon. On lui donne encore un autre. Non, la machine n'est pas si intelligente. L'être humain, 1, 2, 3 fois, on n'a pas besoin d'1 million de chats pour connaître un chat. Mais la machine, il faut des millions. Voilà.
Donc, sous tous les angles possibles. Sous tous les angles possibles, les différents types, tout ça là. Sinon, mais il va connaître que les chats de son environnement, il ne connaîtra pas. Si on lui a montré les chats de Paris, il ne connaîtra que les chats de Paris. Voilà. Quand il va voir chat d'Afrique, il va dire c'est la lune. Si on ne lui montre pas la lune de Paris, d'Afrique, quand il va voir la lune d'Afrique, il va dire que c'est soleil. C'est ça, c'est toi ça. Donc, il faut lui montrer plusieurs fois de façon répétitive, en le corrigeant, jusqu'à ce que la machine ne sache que, ah, ça c'est la patte d'un chat. Donc, voilà à peu près ce qu'on appelle le machine learning. Ce n'est pas de la magie. Et ça, ils ont commencé par faire ça depuis? Bon, le mécanisme existe il y a plus de 50 ans. Mais c'est tout récemment, au XXIe siècle, que vraiment les pratiques ont réellement commencé. Il y avait de petites pratiques qu'on faisait, mais sur de petites choses. Par exemple, c'est plutôt dans les domaines de l'économie, le domaine des finances. Donc, pour pouvoir prédire, il y a les trucs de... On parle de la bourse, voilà. Oui. Donc, déjà, dans les bourses, on utilise le machine learning. C'est clair. Donc, on prend, depuis que la bourse existait, toutes les données, on lui montre. Et il se base sur les phénomènes. Donc, il y a des robots qui sont sur Internet. C'est un forecasteur, c'est vrai qu'on a forecasté pour les lotos. Voilà, c'est un voilà. Mais à un stade avancé. Voilà, il y a de ces services sur Internet. Vous achetez, au lieu vous-même de miser en bourse, il va miser en bourse à votre place en analysant les phénomènes. Parce qu'il analyse tout le contexte. Voilà, donc c'est un peu ça le machine learning. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut donner les différentes parties du chat à la machine plusieurs fois et il reconnaît un chat. Ouais. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que vous voulez que la machine, en regardant l'environnement, le robot, déjà en voyant, doit savoir que, ah, ça c'est lisse. Ça c'est lisse. Ça c'est Daniel, c'est un être humain. On ne l'étrangle pas. Ça c'est Daniel. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'apprentissage profond. L'apprentissage profond. Déjà, comme son nom l'indique, il faut aller plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusque-là, on prend le chat, on décompose. Mais écoutez, quand le robot arrive dans cette salle, on ne va pas lui dire, il ne va pas voir, quand il va voir le chat, quand il va voir dans la salle le fauteuil, les caméras et autres, le robot ne peut pas déceler parce que, n'oubliez pas, on avait décomposé le chat en pâte, en tête, en machin. Voilà. Si on rassemble tout ça. Pour lui donner. Donc, il connaît les différentes parties pour pouvoir faire un tout. Maintenant, ce que l'apprentissage profond veut, il faut que lui-même, quand il voit le chat, qu'il sache dire, il faut que je décompose le chat en plusieurs parties. Ça, les pattes, c'est quelque chose. Il va voir que les pattes se ressemblent. Il va regarder. Il va voir les oreilles, les yeux, la bouche. Ça dit tout ça. Maintenant, on veut que lui-même, il décèle ces différentes parties pour connaître un chat. Parce qu'on ne va pas tout le temps toujours décomposer. Ça ne peut pas fonctionner dans la vie réelle. Personne ne nous décompose. Quand on vous dit c'est un chat, c'est un chat. On ne vous dit pas, quand il y a les griffes comme ça, c'est un chat. Il faut sortir la tête, il faut sortir les pattes avant de savoir. Voilà, mais dès que vous voyez un chat de Lomé arriver en Europe, quand vous voyez le chat en Europe, vous savez que c'est un chat. Oui. Personne ne vous le montre encore. Ça dépend. C'est à ce stade qu'on veut arriver. Donc, c'est ça l'apprentissage profond. Okay. Mais ce n'est pas fini. Dans notre cerveau, on parle de neurones. Dans notre cerveau... Des milliards de neurones. Des milliards et des milliards de neurones. Les neurones, c'est quoi? Ce sont des petits points. Hein? Ce sont des petits points et ils sont connectés par des fils électriques. Tout simplement. C'est des carrefours de nerfs. Nous-mêmes, on a sauté dans notre tête comme ça. Oui, comment sauter? Dans le ghetto, même très petit. Okay. À Kosombo, même, ce n'est rien. Donc, dans notre cerveau, il y a les neurones. Je vais juste vous expliquer brièvement le mécanisme. C'est extrêmement complexe. Si on commence, on va faire un mois en parlant, ça ne finira pas. Le balai est donc, une heure. Donc, il y a ces points qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Supposons qu'il y a 1000 points, 1000 points, 1000 points, 1000 points, 1000 points qui sont alignés. Maintenant, quand la machine prend le chat, la machine va décomposer le chat en diverses parties. Donc, quand il va donner toutes les informations à chaque point, quand il donne à chaque point, maintenant, chaque point, ils sont reliés. Ce point, quand il voit que l'information qu'il a ici est un peu conforme à l'information qu'il y a sur l'autre point, quand il envoie une connexion. Voilà, il envoie l'information à l'autre carrefour. OK? Il envoie l'information à l'autre carrefour. Celui-ci aussi envoie l'information à l'autre carrefour. Tous ces carrefours, ils doivent pouvoir se joncher. Donc, il fait des calculs de sorte que s'il ne se ressemble pas, il va bloquer l'arrivée au carrefour.
Bon, comprenez un peu comme ça. Donc, en fait... chacun envoie, c'est comme une cotisation. Il cotise pour avoir l'information globale. Je vois celui qui a l'information qui ressemble à ce que j'ai, je lui envoie ma part. Et ça va grossir l'information. Lui aussi, il va envoyer sa part, ça va encore plus grossir. C'est ça pour reconstituer le tout. Pour reconstituer le tout. Donc, finalement, on arrive à la fin et il dit, on lui donne un chat aujourd'hui, il va dire non, ça c'est une voiture. On va lui dire non, ce n'est pas ça. On lui donne un chat, un autre chat, il va dire ça c'est un chien, on lui dit non, ce n'est pas ça. Jusqu'à ce qu'il arrive à dire que c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. Et dès qu'il arrive à maîtriser avec des millions d'images, c'est fini. Il sait dorénavant que c'est un chat. Donc tout ça, il faut une grosse quantité d'images. Donc voilà un peu déjà une première partie de ce à quoi servent vos images que vous mettez sur l'Internet. Non, c'est nous qui alimentons cette intelligence artificielle. Oui, il y avait même eu des organismes qui se sont levés pour demander des droits. Parce qu'en gros, nous tous, on a contribué à ces systèmes qui valent aujourd'hui des milliards, que seules ces grandes firmes s'accaparent de ça. Alors que c'est nous, on a donné l'information. Voilà, nous sommes en fait... Voilà. Donnez-moi mes informations. Donnez-moi ma part du gâteau. Bonjour. Oh, monsieur qui nous suit à Kosovo. Je vais te faire à Kosovo. Ah ouais. Bon travail. Donc, l'intelligence artificielle, c'est dans tous les domaines aujourd'hui. La médecine, on veut l'inculquer là-bas. On veut l'inculquer... Nos téléphones, partout. Les téléphones, même on veut... Partout, dans tous les domaines. Les voitures, on veut que ça soit intelligent. Et on veut mettre des journalistes robots, des chroniqueurs robots. On va aller à la retraite, ils vont cotiser pour nous. Donc, il y a ça dans tous les domaines. Maintenant, on va aujourd'hui parler de deux types d'intelligence artificielle. Aussi, comprenez, aujourd'hui, vous et moi, on peut tout reconnaître. Aujourd'hui, quand on écoute une musique, on peut mémoriser, on peut créer la musique, on peut dessiner, on peut faire la conversation. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une intelligence artificielle qui peut tout faire en même temps. Tout ce que j'ai dit, la machine apprend, mais quand même, il y a encore de petites directives aujourd'hui qu'on est obligé de donner. Donc, on peut avoir une intelligence artificielle qui ne sait que faire la conversation, une intelligence artificielle qui ne sait que créer des images, qui ne sait que créer la musique. Maintenant, on veut mettre tout ça en une seule. C'est ça? Et ça, il faut encore du temps. Voilà. Donc, pour le moment, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types. On va d'abord parler de l'intelligence artificielle qui permet donc de faire des dessins avant d'arriver sur le mastodonte même. Donc, pour faire les dessins, il y a la société OpenAI, donc, qui a une plateforme qu'on appelle DALL-E. Il y a le lien. Le lien, c'est labs.openai.com. Si vous allez sur ce site, on va faire une petite démo. On va sur... Vous allez pouvoir suivre ça en direct en même temps. On va sur ce site. C'est simple, hein? Ce qui est innovant ici, mettez... Qu'est-ce que vous voulez dessiner? Vous dites c'est quel site? LABS, Labs. LABS. Donc, on tape Labs dans le moteur de recherche. Voilà. Monsieur. Point OpenAI. Labs. LABS. Oui. Point open. Si vous avez fait anglais, c'est bon. Sinon, il y a de problème. Open, c'est OPEN. AI, comme Artificial Intelligence. Voilà. .com. Moi, monsieur. .com. Oui. Moi, monsieur. Dessinons un chauve assis à côté d'une femme enceinte. OK. Donc, on veut... C'est pas la peine, quoi. On veut le dessin d'un homme chauve assis à côté d'une femme enceinte. Il suffit d'écrire. Assis à la gauche d'une femme enceinte. OK. Faut pas montrer chauve-souris. Hein. Donc, labs. OpenAI. Labs.openai.com. Oui. Son nom, c'est un site. C'est un site. On va sur le site et on tape ce qu'on veut dessiner là-dedans. Voilà. D'accord. Donc, vous mettez quoi? Homme chauve à côté de femme enceinte. C'est quelle histoire ça? On peut dessiner quelque chose de léger? Côté d'une femme enceinte. Voilà. Pas la peine. Donc, on a lancé. Il est en train de tourner. On va voir ce qu'il va nous dessiner. Est-ce qu'il va dessiner ou bien il va aller chercher une image quelque part? Non, il va dessiner. C'est pas une image qui existe déjà. Il a dit quelque chose. Il dit que... Il dit, it looks like this request may not follow our content policy. Voilà. Son intelligence ne lui permet pas. Non.
déontologie, mais les mots, il y a calme. Voilà, donc ils ont des règlements. Quand c'était sorti au début, ça faisait tout. Mais tout de suite, les associations, les gouvernements, les gens se sont levés à cause de l'éthique, tout ça là. Et ils ont sorti des règlements pour bloquer certaines choses. Non, dessinons, mais une table simplement. Et les tables, c'est encore facile. Qu'est-ce qu'on va dessiner, dis-moi? Un poisson dans un bocal? Ok, un poisson dans un bocal sur une table. Bah, oui. Dans de l'eau bénite, sur une table. Poisson? Dans de l'eau bénite, sur une table. Non, dans l'eau, sur une table. Vraiment. Quelqu'un veut savoir pourquoi vous avez demandé qu'on dessine femme enceinte, de nous expliquer tout. Oh, Golfier! Chauve et femme enceinte, je combine. Oh, inconscient. Hein. Donc là, il est en train de nous montrer. Non, il propose des dessins là. Il n'a pas dessiné. C'est ce que je dis. Ce ne sont pas des dessins proposés. Si tu veux, on peut vérifier. On peut prendre une image. C'est lui qui a dessiné? Oui, oui. Si on pense qu'il on cherche sur Google, on cherche sur Google Images, on ne verra pas. Il n'y a pas. Non, excuse-moi. Ce qu'on voit là, c'est que c'est lui qui vient de dessiner. Oui, oui. Chalet, il a dessiné ça, le poisson est hors du verre. Lui aussi, ici, le poisson est sur la table. Au fil, à poisson, on va si que tout va y nous. Ah ouais, ouais, il a vraiment en gros, il a pris poisson, il a pris verre, il a pris table. Et puis il a tout combiné. Voilà, donc il essaie de faire la conversation, de comprendre ce qu'on lui demande et le reproduire. C'est différent. Ouais. Ce ne sont pas des instructions fermes comme les logiciels qu'on connaît ici. Ici, il essaye d'imaginer. C'est lui-même qui assemble les instructions qu'on lui donne. Voilà. Parce que là, ce n'est pas très parfait, quoi. Voilà. C'est comme... Vous voyez que le dessin ne vous satisfait. Ouais. Exactement. Ici, la queue est dehors. Ici, on dirait que le poisson est dans le pied du verre. Le poisson, il est accroché au pied du verre. Et puis, mais il y a une table, il y a un verre, et puis voilà quoi. Voilà, en gros. On ne peut pas mettre ça en plein écran? Je peux zoomer sur l'image. Oui. Donc ça, c'est un exemple. Le poisson... Oh, erreur, oui. À papier. Oh, erreur, oui. Ça, c'est que le poisson est vraiment dans de l'eau bénite. Oh, poisson, il y a ça, c'est mieux, le poisson. Mais c'est dans l'eau. On n'a pas dit dans un aquarium. Vous avez dit dans un aquarium. On a dit dans l'eau. On a dit dans l'eau. On n'a pas dit verre. Qu'est-ce qui reste d'habitude sur une table? C'est un verre. On voit l'autre défiler les autres images. C'est un verre. Vous pouvez fier, hein? La queue est dehors. Ouais. Un verre d'eau. Ici, non, le poisson, le met sur la table. Non, Lise, on dirait qu'il y a de l'eau sur la table. Oui, et puis il y a le reflet. Tu vois, il y a le reflet. Il a mis, donc l'eau, il a versé de l'eau sur la table. Il a déposé le poisson dessus. Donc, il essaie d'imaginer. On en rit, mais aujourd'hui... C'est une prouesse extraordinaire. C'est une prouesse. Et les gens en profitent. Aujourd'hui, je veux faire un site web, je veux faire une communication. À ça, sincèrement, si j'ai besoin d'aller acheter des images. Non, des trucs compliqués comme ça, je lui donne bien ce que je veux, il me fait, je prends l'image. Et puis, c'est une image inédite. Oui. Et actuellement, comme on utilise la version libre, l'image là, il n'y a aucune licence sur ça. C'est libre d'utilisation. Tranquille. Personne ne me poursuivra. Est-ce que les gens utilisent... Bon, quand c'est sorti, ça a quand même fait beaucoup de... Oui, ça a fait beaucoup de bouquins. Et aujourd'hui, les entreprises l'utilisent énormément. Et actuellement, il y a un tollé derrière. Le tollé, c'est que les artistes se soulèvent. Que quoi? Les artistes, les dessinateurs, tout ça. DOE, son association, ils se soulèvent. Chômage est en vue. Ce sont leurs dessins. Non, même pas pour le chômage. Que ce sont leurs dessins qu'ils ont mis sur Internet. Il a consommé ça pour apprendre à dessiner. Donc, ils ont besoin de percevoir une ristourne sur ce que l'entreprise gagne. C'est que nous tous, on est pareil. Nous aussi, on a utilisé nos images pour faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils se sont pris tôt pour leur tollé, là? Ils ne sont pas pris tôt. Ils ont laissé ces sorties. Ils ont vu que les chiffres d'affaires baissent. Ok, d'accord. Un tollé, il faut se prendre tôt pour l'air, mais... Ah, ok, d'accord. Donc, bon, voilà. Ils ont vu que le chiffre d'affaires baisse. Les gens se tournent de plus en plus vers ce site-là. Qui est fou? Qui va? Donc, ils veulent prendre quelque chose dedans. Bon, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus amis. Hein. Oui, c'est ça. J'aurais plus besoin de tes services. Qui est hors du verre, là. On va voir celui qui va te mettre ça dans le verre. Est-ce que ça ne met pas en péril aussi le travail des graphistes? Oui, c'est ça. Ça met en péril leur travail.
Ça met en péril. On va faire comment? Il y a de très jolis dessins, c'est par rapport à ce qu'on a demandé. Sinon, il y a de jolis dessins que ça amène. Qu'est-ce qu'on peut dessiner? Qu'on peut mettre. Mais si je lui demande de me dessiner, si je lui demande de me dessiner la colombe de la paix, il est bête, il ne va pas dessiner. La colombe de la paix. Il va dessiner une colombe. Il va me dessiner des colombes. Mais je veux colombe de la paix. Femme africaine avec un tatouage sur les lèvres. Seigneur Jésus. Femme africaine. Femme africaine. Avec tatouage. Avec un tatouage. Sur les lèvres. Tatouage sur lèvres. N'est-ce pas, il dessine? Il n'a pas dit qui s'est dessiné. Aïe! Non, ce n'est pas fini, Lise. Non. Okay. Là, il est en train de charger. C'est qui a Non, ce sont des dessins. Certains dessins qui ont été demandés. Ce sont certains dessins qui ont été demandés. Ouh. Bon, Léonore, ta c'est femme africaine est là. Hein? Les artistes, c'est fini pour vous. Défilez les images une à une. Un groupe, oui, c'est ça. Purée de patates. Défilez, Léa. C'est des tables. Où elle est là? Tu fais ça, tu imprimes, tu mets chez toi. Les artistes, au revoir. Allez dormir. Et ça, vous dites que quand on va faire recherche Google, on verra pas. On peut faire un dessin. Ça vient, ils viennent de dessiner quoi. Faisons l'essai. Il faut montrer l'autre image aussi. Il peut y aller. On dirait une vraie personne. Hein. Oui. Mais c'est un dessin. Il faut faire la recherche sur cette image. Voilà, il faut chercher vraiment. D'accord. Et pendant que vous cherchez, je vous apprends une très belle nouvelle que je viens d'avoir. Bonjour Bala. Il vous souviendra au cours d'une de vos émissions que j'avais envoyé un message pour que vous me proposiez un joli prénom de garçon pour mon bébé qui allait naître. Le jour, on a fait la fête des prénoms. Voilà. Eh bien, je suis content de vous apprendre que mon prince a vu le jour le 24 janvier dernier, Sarakara, et qu'en plus de son prénom Osni, nous lui avons aussi proposé le prénom Kelly que vous aviez proposé. Ah ouais. Tous ces prénoms figurent sur son acte de naissance. C'est un enfant émergent. Non. J'ai la chair de poule, merci monsieur Adika. Il nous suit depuis le Niger. Vous ferez de gros bisous à mon Kelly pour moi. Et je suis sûre de pouvoir rencontrer ce petit Kelly un jour. Bisous, Kelly. Toi, tu es le jeune enfant. Tu es émergent même avant de naître. C'est un bébé qui sera fier de ses parents. J'ai dit, c'est un bébé émergent. L'avenir même, c'est rester chez toi. C'est toi qui vas nous puiser un peu pour nous donner. Sinon, tu as pris tout l'avenir pour garder chez toi. Moi, le prénom m'a plu. C'est Osni, c'est ça? Osni, oui. Ok, mon fils se nomme Austin. Donc, eh bien, tu vois comment ça se passe. Son fils, c'est Austin. C'est la différence. Austin, c'est mignon, c'est mignon. Oh, Kelly, c'est un prénom dont je tombe amoureux. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que dans mon futur, on pourra faire Macron et Brigitte quand nous serons à la présidence de la République. Ah non, tu as gâté la chose. Allez, donc, bisous à Kelly. On va rechercher l'image de Daniel. Oui, on fait recherche. Daniel, j'ai collé l'image. Hein. Ouais. Donc, la recherche est en cours. Comment vous faites? Vous pouvez nous apprendre comment on fait les recherches là sur Internet? Ok. Tu prends l'image et tu envoies où? Ok, pas de souci. Seulement dans Google? Oui, voilà. Vous voyez, ça c'est l'image qu'on a soumise. Oui. Tout ce mais c'est tout ce que ça trouve. Voilà, c'est tout ce que ça trouve. Donc il y a aucune image. L'image principale. L'image principale n'est pas là-dedans. C'est pas comme s'il est parti voler l'image. Non, il ne vole pas. Donc c'est l'image unique à vous. Oui, c'est unique à vous. Labs. Point. Maintenant, OpenAI. Fabrice, une question. Quand on parle d'image unique à moi, par exemple, si c'est moi qui ai fait cette demande, et il me sort cette dame, je prends. Si quelqu'un d'autre vient faire la même... Ça fait un autre dessin. Ça ne sera pas la même chose. Ok. Là, tout de suite, si on fait encore une autre demande, ça fait un autre dessin. Ok, donc si on remet encore la même commande, ça va sortir il va sortir d'autres choses. Ok. Moi, sur un autre PC ou sur le même PC? Sur le même PC. Le même compte. Le même compte, c'est toujours moi qui cherche. Non, si tu cherches, il va se dire que tu n'as pas satisfait. Voilà, tu n'as pas. Il va encore me faire d'autres propositions. Donc, c'est comme ça. Vivi et les fachas. Donc, ce truc, ça crée des problèmes. Pour le moment, ne parlons pas des problèmes. On est heureux d'avoir ça. Puis là, c'est un logiciel libre. C'est libre. Ça voudrait dire que ceux-là qui l'ont créé ne gagnent rien. Aussi, ça, non, il y a une version payante. Il y a une version payante. Il y a une version payante
qui donne encore plus de détails, plus d'images, de meilleures. Vous allez voir, la résolution aussi est faible. Si je veux vraiment une grande image, une grande affiche, cette image ne suffit pas. Il faut la version payante pour avoir d'autres détails. Oui, ça c'est la part, voilà. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Bon, conversion vivant. OK. Maintenant, il y a la seconde chose dont nous allons vous parler, donc, qui est la conversation, l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, conversationnelle, ce n'est pas... Aujourd'hui, oui, on peut dire sur plus. Il y a les sites web, hein. Il y a même des call centers. Moi, je me souviens, j'avais déjà acheté. Donc, quand j'avais voyagé, j'avais acheté. Maintenant, je voudrais d'autres informations. J'avais acheté à Fnac, je voudrais d'autres informations. J'appelle. Vous avez acheté quoi? Une application? Non, non, j'ai acheté des matériels. OK, d'accord. Oui, j'ai acheté des matériels. Maintenant, j'appelle pour d'autres informations. Bon, je n'ai jamais su qu'ils avaient, en fait, ce système on appelle les callbots. Donc, les callbots... Non, ce n'est pas des humains qui vous répondent. Non, c'est la machine qui vous répond, du moins jusqu'à un certain niveau. Voilà. Donc, j'appelle. Quand j'appelle, ce n'est pas genre, on vous dit, si vous voulez tant appuyer sur 1, si vous voulez tant appuyer sur 2, ce n'est pas ça. La machine parle. Voilà, il vous demande, voilà, qu'est-ce que je peux faire il vous répond comment le call center, qu'est-ce que puis-je faire pour vous. Voilà. Vous avez pensé que c'est Agbeton? Vous avez pensé que c'était Agbeton? Lui, il a compris. Non, c'est ce que je voudrais dire. Pas compris. Pour être franc avec vous, j'ai mis au moins quelques secondes pour savoir que ce n'est pas un être humain. Vous avez douté au début, donc vous, du rôle de votre expérience dans ce domaine-là? Non, arrivé à un certain niveau, même les professionnels vont se mélanger. C'est comme on avait parlé pour les vidéos. Oui. Pour les vidéos, c'est pareil. Quand on prend votre visage, il faut les deepfakes là, pour les deepfakes. Voilà, vous qui êtes souvent à la télé, il faut se préparer. C'est des choses qui vont sortir, puisque nos images sont versées. Si on veut vous nuire, nos images sont versées. Sur autre chose. Quelqu'un ne vous aime pas. Il ne faut pas donner idée là, pardon. Okay. Même s'ils ne donnent pas les gens, ça arrive à beaucoup de ceux-là, comment on les appelle, les influenceurs, façon. Dieu seul sait qui ça. Tout récemment, il y a eu vraiment un gros tollé. Il y a beaucoup d'influenceuses comme ça, on a pris leur image pour faire des vidéos bizarres. Je ne veux pas dire les types de vidéos, mais des vidéos vraiment pas du tout bon. Et tu vois les personnes, même elles-mêmes, c'est elles-mêmes qui font. Parfait, sans erreur. C'est peut-être parce que vous avez confiance en cette personne que cette personne ne peut pas faire ça, que vous allez dire ce n'est pas cette personne. Sinon, c'est la personne. C'est vraiment la personne. Donc, voilà. Donc, en gros, si ici on parle de conversation, ce n'est pas bonjour. Bonjour, comment ça va? Et les enfants? Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas bonjour. Et puis, ce n'est pas des réponses. C'est des réponses avec sentiment. On parle de réponses qui suivent on va dire d'humain à humain. Voilà, qui suit une logique, qui suit votre humeur, qui suit un sentiment. C'est ça l'intelligence. Non, ce n'est plus le genre, bonjour, toc toc, vous êtes toc 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 toc. Non. C'est une vraie discussion comme avec un ami, avec quelqu'un. Voilà, j'aimerais bien, on peut faire un test. Ouais. Nous tous, on a ça. Il y a ceux qui ont iPhone, ils disent Siri. Ceux qui ont Android, ils disent OK Google. Hey Siri, OK Google. Voilà, Hey Siri, OK Google. Donc, voilà, tu vois. Dès qu'il entend ce mot. Comment puis-je vous aider? Voilà. Donc, tout cela, c'est de l'intelligence artificielle conversationnelle qui est derrière. Mais on va tout de suite voir une petite différence entre ça et ChatGPT dont on parle. Donc, déjà, ChatGPT, pour que les gens sachent comment faire pour accéder, pardon. Donc, pour dessiner le site, c'est labs.openai.com. Voilà. Labs, labs.openai.com pour dessiner. Et maintenant, pour la conversation, c'est ChatGPT. Chat, c'est comment on l'écrit? Chat. Chat. Comme chat. Oui. C-H-A-R. A-T, il n'y a pas R. Chat GPT. C-H-A-T. C'est ça. CHAT.openai.com. En fait, c'est la même société qui a fait les deux. Oui.
Cette société, quand ça a commencé, les gens n'y croyaient pas. Hein. Il y a un certain monsieur, Elon Musk, que je kiffe très bien. Ce monsieur, en 2017 ou 2015, je crois, excusez-moi si je me suis trompé sur l'année. On ne peut pas savoir. Il avait dit que l'intelligence artificielle, la manière dont nous sommes en train de pousser, que c'est une bêtise humaine. C'est la plus grosse erreur. C'est lui aujourd'hui qui dit ça? C'est lui là qui a dit ça avant? Que c'est la plus grosse erreur que nous sommes en train de commettre. C'est pour ça même qu'il a son projet de pouvoir voyager sur Mars pour que si les intelligences artificielles nous chassent de la Terre, qu'on ait un autre refuge. Mais un an, c'est-à-dire déjà un an après, 2016, il a vu que la marche, ça va vite. Pas la peine. Il ne veut pas rester à côté. C'est pour ça qu'il est tombé dedans. Voilà, et il a financé massivement cette société qui est OpenAI. Voilà, il s'est fâché.
toutes nos excuses pour cette coupure. Ça va encore couper dans quelques minutes. Hein? Toutes nos excuses quand même pour la coupure. C'était indépendant de notre volonté. Ça va encore couper dans quelques minutes. On va revenir. Bon, c'est la prévision faite par l'intelligence artificielle. Rapidement, donc, on était sur le... Voilà, sur la conversation. GPT, la conversation. Je voudrais qu'on voit juste une différence entre... Nous avons l'intelligence artificielle conversationnelle, voilà. On va prendre OK Google, on va lui demander la même chose. On va prendre ChatGPT, on va lui demander la même chose. On va voir les réponses. Super. Donc, bon, je commence. Qu'est-ce qu'on lui demande? OK Google. Bon, il m'écoute. Bonjour. Je suis ici pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Comment tu vas? Comment tu vas? Moi, ça va, merci. Comment se passe votre journée? Ça se passe à merveille. Je suis actuellement en émission à la télé. Pardon, j'ai dû rater un truc. Est-ce que votre journée se passe bien? Bon, je vais déjà arrêter ici. On a commencé, on s'est salué. Et tout de suite, je lui ai dit que ça va bien, je suis en émission à la télé. Il est bloqué. Elle est bloquée. C'est fini. Il est bloqué, que j'ai dû rater quelque chose. Vous dites que ça va bien. En fait, c'est juste pour dire qu'il ne comprend pas ce que je viens de dire. C'est clair. Parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais limitée. Voilà. Parce qu'il s'attend à un périmètre de réponse pour savoir comment réagir. Maintenant, on va prendre ChatGPT. Bon, c'est ChatGPT. Ça, c'est écrit. Ce n'est pas vocal, Ouais, c'est écrit. On va lire la réponse donnée. Voilà. Donc, je vais sur chat.openai.com. Sur votre téléphone, c'est disponible sur téléphone aussi? Oui, téléphone, vous allez sur le navigateur, vous tapez et puis... ChatGPT, chat OpenAI, donc vous écrivez chat comme chat. Oui. Chat OpenAI. Donc, je commence, je crée la conversation, je lui dis bonjour. Bonjour. Donc, la connexion... Mais qui a fait l'écran, c'est noir ou bien c'est lui, son écran qui est noir? Bon, comme mon navigateur est en mode sombre, c'est pour ça qu'il m'a mis ça. Donc, aussi, comprenez que nous utilisons la version gratuite et les gens ont envahi le site. Donc, à certains moments, c'est indisponible. Si vous ne voulez pas, il faut prendre la version payante. Mais comme c'est pour vous montrer, c'est la version gratuite qu'on utilise. Donc, je vais relancer pour voir s'il est disponible. Les étudiants sont déçus, en train de faire le devoir. Donc, j'ai mis bonjour. Il dit, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, je lui demande comment il va. Comment ça va? Comment ça va? C'est lui qui répond en écrivant. C'est lui qui répond. Il commence par raconter sa vie. Bon, il veut montrer qu'il est plus intelligent. Je suis un modèle de langage formé par OpenAI. Je n'ai pas de sentiments. Bon. Je suis là pour vous aider avec toutes vos questions et préoccupations. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bon, je vais lui dire la même chose. Je suis à la télé pour une émission. Félicitations. C'est un accomplissement important. J'espère que tout se passera bien pour vous. Avez-vous besoin d'aide ou de conseils pour préparer votre apparition à la télévision? Je suis là pour vous aider. Et demande-lui. Déjà? Dis-lui. File-moi certaines clés. Non, que je veux parler du chat GPT. Ah bon, file-moi certaines clés. File-moi certaines clés et astuces. On va voir s'il comprend certaines clés et astuces. Félicitations, c'est un accomplissement. Bien sûr, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à préparer votre apparition à la télévision. Instantanément. Soyez préparés. Assurez-vous d'avoir une bonne compréhension du sujet sur lequel vous serez interrogé. Et pensez à des exemples concrets pour illustrer vos points de vue. Pratiquez. Et ce mot-là, je ne comprends pas. Il dit devant un miroir ou avec des amis
pour vous sentir plus à l'aise. Oui, de pratiquer devant un miroir, de faire exercice devant un miroir. Les essais devant un miroir. Ou avec des amis pour se sentir à l'aise. Plus à l'aise. Soyez naturel. Essayez d'être vous-même à l'antenne en utilisant vos propres tons de voix et votre propre rythme. Parlez clairement. Assurez-vous d'articuler clairement et de parler à un niveau de volume approprié pour que vous soyez facilement audible. Habillez-vous de manière appropriée. Portez des vêtements confortables et appropriés à l'occasion. Détendez-vous. Essayez de vous défendre et respirer profondément avant de passer à l'antenne. Soyez positif. Gardez une attitude positive. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Bonne chance pour votre apparition à la télévision. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ces conseils, il t'a donné tout de suite ça. Voilà. On va tout de suite une différence. Attends. Complètement. Moi-même, là, je dis... Moi-même, je vais apprendre tout ça. Mais c'est clair. Parce que... c'est Tabou qui a voulu qu'on ne voit plus. Tu as envoyé la caméra, tu es parti avec la caméra. Non, c'est l'intelligence artificielle. Donc... mais c'est visible, c'est pas visible. Non, c'est pas visible. Ok, je peux vous pouvez agrandir et grossir l'écriture. Ok. Non, juste... Il y a un problème de cœur, n'est-ce pas? Il y a un problème de cœur. Ouais, 14 février arrive. Que j'ai des soucis avec mon partenaire. J'ai des soucis avec mon partenaire. On a volé ma voiture. J'ai des soucis avec mon partenaire. Mais moi, il y a des soucis de cœur. Je suis désolé d'entendre ça. Les problèmes de relation peuvent être difficiles à gérer. mais il y a souvent des solutions. Avez-vous essayé de discuter ouvertement et honnêtement avec votre partenaire pour résoudre vos problèmes? Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, il peut être utile de consulter un conseiller conjugal ou un thérapeute. Il peut vous aider à comprendre vos sentiments et ceux de votre partenaire et à trouver des solutions ensemble. Il est important de travailler ensemble pour résoudre les problèmes et de ne pas abandonner la relation à la première difficulté. La communication ouverte et honnête, le respect mutuel et la compromission peuvent souvent aider à surmonter les obstacles. C'est mon parent là-bas ou bien c'est mon parent ou bien c'est ordinateur? Non, tu veux rire. À la base, Lise pensait que lui dit j'ai des problèmes avec mon partenaire sera compliqué, trop vague. Il a cerné le problème. Un peu approprié. Non, ça c'est ce que tous les grands te disent. Ça c'est ce que tous les matures te disent pour te conseiller si tu as Demande-lui, connaissez-vous Lise Jamiel? Avec des idées pour la Saint-Valentin, pour me racheter. Avez-vous des idées pour la Saint-Valentin pour mettre pour la connexion encore de lui. Pour la Saint-Valentin. Valentin pour une meilleure connexion avec lui. Une meilleure connexion avec lui. Et aussi, ce qui est intéressant, en fait, c'est une conversation. Quand vous parlez d'un sujet, vous êtes toujours dans le fil. Il fait le lien, en fait. Il sait que vous êtes dans le même sujet. C'est pour ça que c'est conseillé, si vous changez de sujet, créez un autre chat avec lui. Parce qu'il essaye de garder, de faire le lien, voilà. Oui, j'ai des idées pour améliorer la connexion avec votre partenaire pour la Saint-Valentin. Avec vos partenaires, tu vois, non? Planifiez une journée romantique. Organisez une journée romantique pour vous deux, comme un pique-nique, une promenade en bateau, une journée spa. Non, on est en Afrique. Faites-lui une surprise. Passez du temps ensemble. Partagez vos souhaits. Revivez de bons souvenirs. Soyez créatifs. Organisez une activité créative ensemble, comme un cours de cuisine ou de peinture. Dites-le avec des mots. Prenez le temps de dire à votre partenaire combien vous l'aimez et l'appréciez et exprimez vos sentiments sincères. En fin de compte, l'important est de passer du temps ensemble et de vous connecter à un niveau personnel. Peu importe ce que vous faites, l'objectif est de créer des souvenirs significatifs et de renforcer votre amour et votre connexion mutuelle. Voilà. Pardon, il faut t'asseoir. C'est gâté. C'est machine. Ouais. Là, on dirait qu'on discute avec... Vas-y, tu connais-tu le Togo? Qu'est-ce que tu sais sur le Togo? Connais-tu le Togo? Connais-tu le Togo?
le Togo. Hein? Oui, je connais le Togo. Voilà, Le Togo est un pays situé en Afrique de l'Ouest, bordé par le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est, le Burkina Faso au nord. La capitale du Togo est Lomé. Le pays a une population de 8 millions de personnes. Le Togo est connu par sa culture riche et diverse, ainsi que pour ses plages magnifiques et ses réserves naturelles. L'économie du pays est principalement basée sur l'agriculture, mais le tourisme et les activités portuaires jouent également un rôle important. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout ce qu'il a dit là. Si vous copiez ça, vous cherchez sur Internet, il n'y a aucun article qui reprend exactement ça. Il n'y en a pas. Pas de plagiat. Oui, voilà. Il n'y a pas de plagiat en fait. Il essaye, il a déjà absorbé, il a absorbé toutes les informations. Comment il a appris? Ils ont expliqué. Il a appris déjà principalement du moteur de recherche Google. Il a tout appris de là. Il a eu sa compréhension grâce à l'intelligence artificielle qui est derrière. Et maintenant, elle est capable de converser avec vous. Vous imaginez un peu, Google a son moteur de recherche. Son moteur de recherche, si vous cherchez, vous n'aurez pas des trucs comme ça. Mais lui, grâce à ça et l'intelligence artificielle, il a pu apprendre, comme nous aussi on va sur Internet pour apprendre. Il a appris de plein d'articles, de voilà. Donc, il est riche. Il est riche. Et maintenant, il est capable de connaître l'IS. Il est capable. On va faire le test. Oh, magie. Connaissez-vous Lys Diamé? Tu es sur Google, du Togo. Oh, magie, magie, Belawa. Je serais surpris. Connaissez-vous Lys Diamé du Togo? Magie, Belawa. Magie, si, oh. Les hommes bleus. Elle est jinto. Elle est jinto. Je suis désolé, mais je ne suis pas familier avec un individu nommé Lys Diamé du Togo. Il est possible que vous soyez en train de chercher un individu peu connu ou privé et je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur une personne privée. Non, mais là, c'est intéressant parce que... Ça veut dire que nos données personnelles ne les intéressent pas. Faut dire. Pour le moment, les données personnelles... Je ne sais pas que ça les intéresse pas. Non, peut-être c'est la version gratuite. Là. Et aussi, ils ont une politique. Ils l'ont bien expliqué au lancement. Ils ont une politique aussi. Et également, comme Éléonore l'a dit, il y a la version payante aussi. On ne sait pas jusqu'à quel point. Voilà, ils donnent encore plus de détails, plus d'informations. Ça peut même donner jusqu'à la localisation de mon domicile à quelqu'un. Ça, la version payante, c'est sûr. C'est sûr qu'il a tout ça. C'est sûr qu'il a tout ça parce que nos téléphones envoient en permanence notre localisation. Donc, ils connaissent ton boulot, ta maison, tes visites, tout. Jesus. Ils savent tout. Ils savent à quelle heure ils peuvent venir prendre la voiture sans que je sache. Voilà, c'est comme aujourd'hui, les véhicules Tesla. Je donne l'exemple de Tesla. Les véhicules Tesla aujourd'hui, quand vous l'achetez, ils vous donnent certains avantages. En retour, vous acceptez que les caméras des véhicules envoient en temps réel tout ce qu'ils filment vers leur data center. Avec ça, ils apprennent aux véhicules comment se conduire tout seul. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Donc, il apprend de la route chaque jour, tout ce qui se passe. Pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Il apprend de vos bonnes et mauvaises conduites. Et avec ça, il s'améliore. Donc, c'est le deal, quoi. Vous donnez les informations et il apprend de ça. Donc, voilà, vraiment, c'est un niveau avancé. Maintenant, on va faire comme un étudiant qui sort... qui met un sujet dedans pour traiter quoi. Voilà. Ça, on a discuté entre nous, comme quelqu'un qui a le cœur brisé peut causer avec quelqu'un. On va lui poser la question, quel sujet on peut prendre? Un sujet de dissertation, un sujet de calcul. J'ai un exposé, tu veux dire j'ai un exposé. J'ai un exposé. Un exposé. Alors, j'ai un exposé ou un exposé si tu veux. J'ai un exposé sur... le droit de la famille. Le droit de la famille. Je lui demande. Ok, il va me dire d'aller travailler. Félicitations pour votre exposé sur le droit de la famille. Le droit de la famille est un domaine important de la législation qui régit les familles et les obligations mutuelles des membres de la famille. Voici quelques points. Définition du droit de la famille. Commencez par définir le droit de la famille et sa place dans le système juridique. Mariage. Expliquez les lois et les règlements qui régissent les mariages, y compris les réquisites
pour se marier, les conditions de dissolution du mariage, les conséquences, tout ça. Les relations parents-enfants, discuter des lois relatives à la parenté, y compris les droits, ainsi de suite. La protection des enfants, aborder les lois destinées à protéger les droits des enfants. Partage des biens, décrivez les règles relatives à la réparation des biens en cas de divorce ou de décès d'un membre de la famille. Succession, discuter des lois relatives à la succession, y compris des règles de succession. Droit international de la famille. Expliquer les lois internationales qui régissent les relations familiales. On te donne le plan pour ton exposition. Oui, en fait, bon, ok, je continue. Oui. Pour les personnes qui vivent à l'étranger ou qui ont des liens familiaux dans différents pays, ce sont quelques-uns de nombreux sujets qui pourraient être inclus dans un exposé sur le droit de la famille. Assurez-vous de bien rechercher, de bien vérifier les informations, car les lois sur la famille peuvent varier considérablement selon les pays et les juridictions. Donc voilà. C'est gâté. Ton exposé là, le plan est là. Ouais. Mais là, tu prends chaque aspect, tu lui reposes encore la question sur chaque aspect et il te répond. Demande-lui, hein, oui. Comment organiser un festival? Comme si Lys même ne veut pas lui demander. C'est Fabrice qui est... Non, c'est pour montrer aux gens. Fabrice est devenu le Tchami. Le gros télé que ça va mener, c'est quand ils vont ajouter le vocal sur ça. Hein. Ah oui. C'est fini. Ouais. C'est les invités, ça. Parmi moi, invité, il s'assoit ici, on lui met le micro. On lui pose une question, il répond. On lui pose une question, il répond. C'est pas faux. Invité, on joue à l'émission, on met le ordinateur, on lui pose une question et puis il répond. Si un vocal, c'est fini. Vous placez le micro seulement et puis les invités qui font pharo là. Et il est reconnu déjà mondialement. Les cabinets d'avocats. C'est les cabinets d'expertise l'utilisent déjà. C'est clair. Pour défendre une affaire, il va te donner les aspects, les points, gros points sur lesquels tu peux jouer pour plaider ton dossier. Parce que lui, tout de suite, il te sort des articles, alors que si tu ne mémorises pas, c'est vrai. Même les jurisprudences. Et puis les articles, il y en a qui connaissent des évolutions, des actualisations, mais lui, il va te sortir la dernière version de. Vous allez sur un moteur de recherche. Sortir des jurisprudences sur des affaires. Oui, les jurisprudences sur les affaires, il te sort ça. Le moteur de recherche vous met 10 pages de résultats. Alors que lui, par rapport à la conversation et trucs là, il essaie d'imaginer qu'est-ce qui est votre besoin et il vous donne, point. Il ne vous donne pas plein, allez sélectionner, non. Il vous donne en même temps à peu près le résultat. Et même résultat. Comment organiser un festival? Je lance. Organiser un festival peut être un projet ambitieux et excitant. Mais cela nécessite beaucoup de planification et de coordination. Définir le but et l'objectif du festival. Décider de ce que vous voulez accomplir avec votre festival. Établir un budget. Évaluer les coûts associés. Choisir une date et un emplacement. Planification de la programmation. Planifier la programmation en fonction de vos objectifs et de votre budget. Embaucher des artistes, des musiciens et d'autres acteurs pour faire des performances durant le festival. Marketing et promotion. Planifier une stratégie de marketing et de promotion pour faire la promotion de votre festival. Utiliser des médias sociaux, les annonces en ligne et les publicités pour atteindre un large public. Coordination logistique. Assurez-vous que tout est en place pour le festival, y compris les installations sanitaires, les stands de nourriture et boissons, la sécurité. Évaluation et amélioration. Après le festival, évaluez les performances et prenez en compte les commentaires des participants pour améliorer les éléments qui n'ont pas fonctionné et renforcer les éléments qui ont été un succès. Ces étapes peuvent aider à organiser un festival réussi. Mais il est important de bien planifier et de prévoir suffisamment de temps pour chaque étape. Assurez-vous également de bien vous entourer des personnes compétentes pour vous aider dans les différents aspects de la planification et de la coordination du festival. Il t'a donné les différents clés, les points clés. Voilà. Les équipes à former, les trucs à faire, non, c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini. La République, sinon, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Même, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont une connaissance approfondie en intelligence artificielle qui se sont sentis bluffés. Ces gens l'ont parlé quand c'est sorti. C'est pour ça que ça a eu un engouement. Parce que ce qu'on connaît jusque-là sur nos téléphones, les sites, tout ça, les conversations, c'est pas ça quoi. Ici, c'est trop poussé. Donc, dès qu'ils vont connecter ça au vocal... Les invités, même on ne va pas avoir les invités. Si la version gratuite nous produit ça. Imagine la version payante. Imagine la version payante. La version payante. Donc,
Que faire pour vivre une période de grossesse tranquille? Encore une affaire de grossesse. Fin de grossesse. Fin de grossesse. Non, tout ça, comment vivre une fin de grossesse tranquille? Moi c'est ma délégation qui me préoccupe. Comment vivre une fin de grossesse tranquille? C'est pas moi, hein. Regardez. Comme j'ai dit fin là, c'est pas moi. Ce n'est plus moi. La fin de grossesse peut être un moment stressant, mais il existe des moyens de vivre une fin de grossesse plus tranquille. Prenez soin de vous, assurez de manger sainement, de faire l'exercice régulièrement et de vous reposer suffisamment et de vous détendre. Entourez-vous de soutien. Parlez à vos amis, à votre famille, de vous préoccuper de vos inquiétudes et cherchez leur soutien. Planifiez à l'avance. Planifiez votre accouchement et le postpartum, y compris, bon, les femmes connaissent, y compris la préparation de votre maison pour l'arrivée du bébé. Pratiquez la relaxation et la méditation. La relaxation et la méditation peuvent vous aider à vous détendre et gérer le stress. Discutez avec votre prestataire de soins. Discutez avec votre prestataire de soins pour toutes les préoccupations ou inquiétudes que vous pourriez avoir au sujet de votre fin de grossesse et de l'accouchement. Prenez du temps pour vous amuser et faire des activités que vous aimez avant l'arrivée de votre bébé. Il est important de se rappeler que chaque grossesse est différente et que ce qui fonctionne pour une femme ne fonctionne pas pour un homme. Pour une autre. Il est important de discuter de toutes vos préoccupations avec votre prestataire de soins pour qu'il puisse vous conseiller en conséquence. Terminé. Il a enlevé ses mains dedans. Hein. Pour vous dire clairement, là, ce que j'ai dit, ce n'est pas exactement ça qu'il faut faire. Ton prestataire de soins. Quelqu'un dit de lui demander comment écrire un mémoire de master. La personne dit mémoire de soutenance. Mais écrit seulement, va voir, paresseux. Il ne va pas te sortir tout le document. Hein. Comment rédiger mon mémoire de master? Non, il suffit de lui donner le thème. Il va te sortir les... C'est clair que pour le mémoire et tout ça, là, il faut que vous ayez la version payante. Au début, il y avait eu, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait eu un petit souci. Au début, quand c'était sorti en même temps, oui, les élèves ont utilisé massivement. Les cancres ont commencé par avoir 18. Ils ont fait des réductions. Ah, ok. Oui, exercices, tout ça là. Ils évitent maintenant de te dire parfaitement. Au début, ils le faisaient. Ils donnent tout. Mais ça doit être toujours présent dans la version payante. Et dans la version payante. Ça, c'est sûr. Moi, je vais essayer la version non, c'est l'éthique. C'est l'éthique qui peut-être les limite. Oui, c'est l'éthique. Allez, ça répond quoi à notre téléspectateur de soutenance là? Choisissez un sujet. Il est là au douane. Élaborez un plan détaillé. Recherchez la littérature. Recherchez la littérature dit pertinente pour votre sujet utilisant les bases de données en ligne, les bibliothèques universitaires, les articles, les livres. Collectez et analysez les données. Écrivez votre mémoire. Il dit écrivez votre mémoire en suivant la structure que vous avez établie. Assurez-vous d'inclure une introduction, une revue de la littérature, une méthodologie, des résultats, une discussion, des conclusions, des recommandations. Révisez et éditez. Donc, corrigez les erreurs grammaticales, syntaxiques. Les grandes étapes. Présentez votre mémoire. Voilà. Donc, il est important. En gros, la question qu'on lui a posée, c'était une question générale. Oui, c'est général, il n'y a pas de thème. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme on l'a dit, il y a une question d'éthique. Au début, quand ils ont sorti en même temps, rapidement, les gens commençaient par, surtout les organisations et les gouvernements, ils n'ont pas aimé certaines choses. Donc, leurs demandes, tout ça, ils ont commencé par limiter. Donc, mais il faut essayer, voir. Il faut essayer. Donc, ça, c'est... Mémoire sur, je ne sais pas quoi. Mémoire sur... Covid-19. Mémoire sur l'impact de Covid-19 sur au Togo. L'impact de Covid-19 au Togo. Au Togo. Est-ce qu'on a mis assez d'articles? C'est ce qu'on va voir. Non, il n'y a pas assez d'articles. C'est ce qu'on va voir. Désolé. Voilà, non, pas désolé. Lui, il est en train de... Il dit, introduction, décrivez l'importance du sujet de votre mémoire. Présentez également un aperçu de la pandémie de Covid-19 et de ses effets. État des lieux de la situation du Togo. Présenter une analyse détaillée de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19 au Togo, en incluant les chiffres officiels des cas, des hospitalisations et des décès. Impact économique. Évaluer les impacts économiques de la pandémie de Covid-19 sur le Togo
en mettant en évidence les secteurs les plus touchés, les pertes de revenus et les conséquences pour l'emploi. Impacts sociaux, évaluer les impacts sociaux sur... Non, si tu donnes les si tu suis tout ça, tu compiles, voilà. Tu dois pouvoir faire bien ton travail. Alors que si tu prends tous ces aspects, après, si tu lui poses la question précisément, il peut te ressortir aussi les aspects. C'est là où il y a l'éthique. Il y a eu un problème. Sinon, au début... Il donnait tout. Au début, c'est ça qui a fait. Il y avait eu des tricheries massives, tout ça là, que les gens avaient annoncé. Mais tout de suite, bon, comme le gouvernement a toujours la pression sur ces films-là... Quelqu'un dit, demande-lui s'il connaît la Bible. Il va connaître. Connais-tu la Bible? Demande. Il va connaître. Est-ce que tu connais la Bible? Connais-tu la Bible? Oui. Oui, je suis familiarisé à la Bible. C'est un livre sacré de nombreuses religions, en particulier le christianisme. Et il est considéré comme la source principale de la révélation divine pour ses croyances. Là, si, bien, ici, Coran, comme bébé les familiarisé. Et là, elle est Bible, Bible. Et le Coran. Voilà, et le Coran. Voilà, c'est une conversation. Et le Coran. Oui, je suis familiarisé avec le Coran aussi. Il a dit, avec le Coran aussi. Il y a une boule là. Familiarisé avec quoi? Non, c'est-à-dire, non, ce que Fabrice veut nous faire comprendre, c'est qu'il est resté dans la conversation. Voilà. Il connaît la Bible, il connaît aussi le Coran. C'est un livre sacré de l'islam et il est considéré par les musulmans comme la parole révélée de Dieu à l'humanité. Donc, c'est pas la peine. Quelqu'un dit, demandez-lui. Que sais-tu sur l'océanographie du Togo? Oh, il y a des articles. C'est un site, vous pouvez les gens, oui, allez. Non, les gens ont des préoccupations. Hein? Non, ils iront après chatter individuellement. Que sais-tu sur l'océanographie du Togo? Je peux vous donner les informations générales sur l'océanographie du Togo. Le Togo est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, bordé par l'océan Atlantique. L'océanographie du Togo est étudiée pour comprendre les conditions environnementales et les caractéristiques de l'océan Atlantique dans cette région. Les scientifiques étudient les aspects tels que les courants marins, les températures de l'eau, la salinité, les niveaux de nutriments, les écosystèmes marins. L'océanographie peut également inclure des études sur les activités humaines telles que la pêche, la population, les effets du changement climatique et la gestion des ressources marines. Les données obtenues par les études d'océanographie peuvent aider les gouvernements et les communautés à prendre des décisions éclairées pour protéger et gérer les ressources humaines. Cependant, il est important de noter que je n'ai pas de connaissances plus spécifiques sur l'océanographie du Togo à ce jour. OK. Non, mais il est honnête, hein? Non, le gars, il est pas mal. Non, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas... C'est un site, c'est ça? C'est un site en fait. Donc vous pouvez revenir à la page de garde pour qu'on voit. Celui-là, c'est chat GPT. Page d'accueil. Oui, chat. J'ai dit page de... Donc, chat.open. Page d'accueil. Non, pas page... C'est ça. Il faut chercher ça seulement dans votre moteur de recherche. Voilà. Vous voyez ça. Vous pouvez prendre l'écran en photo. Vous tapez sur votre téléphone. C'est disponible sur téléphone aussi. Et l'autre, pour dessiner, c'est... À la place de chat. On met labs. Voilà, on met labs. Vous voyez, non? Ça, c'est pour faire le chat, pour discuter. Pour dessiner, c'est labs, L-A-B-S. C'est disponible pour tous. Essayez ça sur votre téléphone en même temps. Et comme je sais que ça va vous occuper, vous n'allez plus me suivre, je vais boucler l'émission. Parce que je n'aime pas parler en l'air. Non, mais c'est extraordinaire. C'est ça qui est le phare, hein, le logiciel phare. Il y a d'autres encore. Actuellement, il y a Google qui a lancé son BART. Donc, on va tester pour voir ce que ça vaut. Donc, mais pour le moment, celui-là, pour le moment, c'est ChatGPT, c'est le top actuellement. Oui, mais le souci de l'intelligence artificielle, les inconvénients, est-ce que vous ne pensez pas qu'à cette allure, un jour, les machines vont gouverner le monde? Tu n'as jamais vu le film quand tu étais au primaire? C'est ça qui arrive. Sinon, quand le gouvernement va voir s'il y aura plus de guerre ou moins de guerre. Il y a déjà des scénarios. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, les scientifiques ont réussi à créer un robot qui peut passer de l'état solide à l'état liquide, comme Terminator. Non, on ne sait pas. On n'est pas au courant. Sinon, on n'est pas au courant. Ils ont pu fabriquer un robot
qui peut instantanément passer de l'état solide à l'état liquide. Terminator. Comme un Terminator qui passe sous la porte sous forme liquide. Et puis, ils se reconstituent là-bas, derrière. De l'autre côté. En vrai, ils ont créé ça. Ils ont créé, mais c'est pour le moment laboratoire, c'est petit. Ce n'est pas encore grand comme toi. Voilà, donc tout ça, ils l'ont réussi grâce aux modélisations avec l'intelligence artificielle. C'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. Et il y a un scénario. Google a dit quelque chose de très important. Actuellement, Google travaille sur une autre intelligence artificielle pour comprendre comment leur intelligence artificielle réfléchit. En fait, retrouve sur les questions. Alors que tu expliques, je vais lui poser une question. Quelqu'un demande. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous voyez Lys, Daniel, Éléonore, vous, nous tous, on regarde l'environnement. On sait que ce fauteuil est bleu. Rien ne prouve que vous et moi, on regarde ça de la même façon. Jusque-là, personne ne sait comment vous regardez ce fauteuil dans votre cerveau. On sait que vous savez que c'est bleu. Vous voyez. Peut-être vous, la manière dont vos yeux voient le bleu et que votre cerveau interprète n'est pas la même chose que moi. Mais nous tous, c'est clair. On sait que cette couleur, c'est le bleu. C'est le même problème avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On réussit maintenant à lui faire interpréter des choses. Mais on ne sait pas ce qui est dans sa tête. Comme vous et nous, on ne sait pas ce que chacun pense. C'est pas la peine. C'est le même problème. Et c'est ça leur crainte. C'est pas la peine. Regardez. Sinon, actuellement... Je lui dis, moi je lui dis, hein, quelqu'un qui a demandé, il me pose une question, il me dit, ah, tu es très intelligent, mais dis-moi, connais-tu Atakpamé? Instantanément, oui. Je connais Atakpamé. Atakpamé est une ville du Togo située dans la région des Plateaux. C'est la deuxième plus grande ville du pays et une importante destination touristique en raison de son patrimoine culturel et de ses nombreux sites historiques et naturels. Atakpamé est considéré comme le centre culturel du Togo et est le foyer de nombreuses traditions locales telles que les danses, les festivals et les cérémonies religieuses. La ville est également connue pour son architecture coloniale, ses églises et ses musées. On a dit fier. Atakpamé est un lieu de rencontre pour les peuples de différentes ethnies et cultures et est considéré comme un symbole de la diversité culturelle du Togo. Et d'ailleurs? Non. En tout cas, la majorité est vraie. La majorité à 99%. Non, mais sérieux. Et puis, c'est instantané, là. Non, oui. Tu écris, tu poses la question, ça te donne. Donc, et quand Atakpamé, est-ce que tu connais Kouméa? Je ne connais pas Kouméa. Si tu ne connais pas Kouméa, je brise ta machine. Kouméa. Il va dire Nouméa. Elle a dit Nouméa dans le Fidji. Non, il ne va pas dire Nouméa. Connais-tu Kouméa aussi? Hey, machine, sache quoi répondre. Écoute, oui, je connais aussi Kouméa. Kouméa est une ville de la région maritime. Là, il a menti. Et il y a un blémi. Non, attends. Il faut bien... Tu es sûr Kouméa est la mer. Les dauphins même. Les oiseaux marins. Nouméa. Oui, peut-être que c'est Nouméa. Eh bien, région maritime du Togo. Sur la côte de l'océan Atlantique. Avec les dauphins marins, les dauphins et les poissons marins. Il n'y a même pas de dauphin au Togo. Je l'accuse. Tu vas entendre, vous êtes allé à Kouméa. Non, ce n'est même pas ça. L'ambulance. Comment elle a documenté Kouméa sur Internet? Voilà, si tu mens, ben lui aussi va mentir. C'est comme un enfant, mais si tu mens à l'enfant aussi va mentir. Par contre, Kouméa est le foyer de nombreuses espèces animales rares et protégées, comme nous. Ça, c'est vrai. Mettons la fête de destination populaire. Oui. Destination populaire pour les amateurs de nature scientifique qui étudient la biodiversité marine, là. Tu as fini avec la République. Non, mais sérieusement, quoi. Remontrez-nous, s'il vous plaît, la page d'accueil. La page de garde. Oui, c'est extraordinaire. C'est top. C'est top. Tout pour nous faciliter la vie, quoi. Oh, oui. En tout cas, c'est mieux que TikTok. Ouais, utiliser ça, c'est mieux que TikTok. Allez converser dessus. Et puis, ça vous écrit du bon français. Le style et la forme, tout est bon. Et toutes les langues là, internationales, là, l'anglais, si vous êtes anglophone, vous êtes allemand, discutez. La langue que vous mettez, ils vous répondent dans cette langue. Donc, si on pose la question en anglais, ça répond en anglais. Oui. S'il pose en allemand, ça répond en allemand. Oui. S'il pose en kabye, mais il y a... Bon, je ne sais pas s'il lui fait lever, mais Google fait lever. Ah oui, Google Même il y a Microsoft qui fait maintenant lever. OK. Ah, super. Moi, sur mon appareil, les dates sont en EV.
Joda Jove. Ok. Et puis, Google fait aussi la fin de l'émission. Google fait la fin de l'émission. Oui, monsieur Akakwa, bon, là, sous là. C'est bon. Fabrice, merci énormément. Merci. Pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Les gens veulent en avoir plus de détails. Vous n'avez pas besoin d'avoir Fabrice pour avoir des détails. Non. Vous allez simplement sur les liens là. Oui. Open... Chat OpenAI pour celui-là. Tapez Chat GPT sur Google. Voilà, Chat GPT, et puis ça vous sort les différents sites et puis vous servez, quoi. Vous servez, c'est ça. Donc, il va donner le lien pour aller sur le site de son concurrent. Oui. Comment on va faire? Malheureusement, s'il le fait pas, il sera sanctionné. Allez, Oui. on se retrouve demain. Demain, on va parler amour. Vous savez que c'est la tendance. Le 14 février, il n'est pas loin. Donc demain, on parle d'un roman que j'aime bien. Moi, je l'ai bien aimé. Je vous l'ai annoncé samedi dernier, même Dagbaye. Et Soyemi Yahwame, demain, l'auteur sera avec nous parce qu'il sera en dédicace mardi à l'Institut Goethe du Togo. On va parler beaucoup amour et d'autres sujets dans votre émission demain. Passez un très bon samedi et puis donc, à demain.